Avant l'arrivée de Jésus-Christ, il eut de femmes exerçant le service de Dieu. De modèle quand bien même, qu'en ce temps-là l'Église n'était pas encore bâtie en cette époque, nous constatons un ministère spécial de la femme, qui va au contraire de ce que nous ont enseigné les premiers apôtres. Jésus-Christ a choisi parmi les descendants d'Abraham 12 hommes pour travailler ensemble. Ces hommes ou disciples ont joué un très grand rôle dans l'évangélisation. Celui de défendre, prêcher et propulser son message. Ces hommes sont ceux qui sont appelés des apôtres. Un apôtre est celui qui fonde l'Église d'où elle n'existe pas. Au fait, celui-ci n'a non seulement un guide ou maître, il est également mandaté d'aller bâtir un temple, soit faire naître une église d'où on ne la connaît pas. Ce rôle lui permet de défendre fortement la doctrine sainte, lui a été mise par son maître. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, il eut de femmes exerçant le service de Dieu. De modèle quand bien même, qu'en ce temps-là l'église n'était pas encore bâtie, mais ces femmes ont marché dans la crainte absolue de Dieu. Dès lors Christ vint, leur travail a pris une autre allure. Le Dieu Tout-Puissant nous a enseigné d'une autre manière, que ces femmes pourront servir Dieu autrement dans son Église, ou son corps. Certes, qu'elles sont également les membres de ce corps, nul n'y doute, mais elles ont un service spécial autre que celles qui en exerçaient avant l'arrivée du Christ. En cette époque, nous constatons un ministère spécial de la femme, qui va au contraire de ce que nous ont enseigné les premiers apôtres. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a de gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Sachant qu'il prêchait la parole de vie irréprochable, telle que reçue par lui-même le Maître Christ, les apôtres nous précisent que même un ange, s'il vienne nous prêcher une autre parole de vie différente de celle qu'ils nous ont enseignée, que cet ange soit maudit. Nous ne pouvons pas ajouter l'inexistant au temps du Christ. De malins s'appuient aux différentes citations bibliques, pour faire asseoir leur évangile de démons. Disant qu'il est temps que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la prophétie s'asperge sur les femmes, ou filles également comme l'a annoncé Joël, et que ces dernières, peuvent aussi prêcher au même titre que les hommes. Certains également recourent à la Pentecôte pour justifier leur ignorance, que les femmes reçurent également le Saint-Esprit, et peuvent enseigner au même titre que les hommes. Alors que la Bible nous en dit autre chose. Que la femme se taise, dans l'assemblée d'où se trouvent des hommes. Ils seront dans l'incapacité de trouver la jurisprudence dans la Bible, qu'une femme à titre illustratif a prêché dans l'assemblée d'où il y a des hommes. Hélas, les croyants n'examinent pas les Écritures. Ils croient dans l'aveuglement. Il n'est pas interdit que la femme serve Dieu. Elle y peut. Mais, dans une autre forme. Entre elles évidemment, elle peut se mettre debout et prêcher la bonne nouvelle. Mais quand il y a des hommes, ce droit-là ne lui est plus. Une femme ne peut pas prendre de l'autorité sur un homme, dit la parole de Dieu. Loin d'une discrimination du genre, mais plutôt l'application stricte de la parole de Dieu. Nous n'avons pas vu une femme disciple de Jésus-Christ, allant faire des autres les disciples de son maître, comme le faisaient les hommes apôtres. Même à la Pentecôte, aucune femme s'est mise debout pour prêcher la parole de Dieu devant les hommes. Ils disent encore que c'est la femme qui va annoncer aux hommes la résurrection de Jésus-Christ. Que le ministère de la femme existe. Dommage. Et Ève qui parla du péché à Adam? Elle n'est pas une modèle? Mon peuple périt faute de connaissance. Même la femme samaritaine a simplement témoigné ce qu'elle a vécu en conversant avec Jésus-Christ. C'était pas une mission apostolique. De même, également avec celles qui ont rencontré les anges à la tombe de Christ. Aller témoigner la puissance Jésus-Christ ne fait pas d'elles des ministres de Dieu devant les hommes. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Effectivement, les femmes peuvent être des servantes de Dieu, voyantes ou autres, mais n'ont pas le droit de prêcher d'où il y a des hommes. Ruminons le temps de Moïse. Seuls les Lévites, l'un de tribus d'Israël qui restait dans le temple. Il n'y avait aucune femme dans leur effectif. D'où vient cet évangile si ce n'est pas du diable? Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. A précisé que le ciel est le trône de Dieu, la terre son marchepied. Toute créature se réunissant aux autres en son nom, forme spirituellement le corps du Christ. Son épouse. Ce qui signifie que, la chair étant faible, porte ses désirs à l'esprit, qui est fort. Elle, la chair, à l'image de la femme. Et l'esprit celui de l'homme. Donc, que nous soyons des hommes sur la terre ou de femmes, spirituellement nous formons son épouse. Et du coup, nous sommes du genre féminin, qui se définit à la soumission de l'homme qui est notre Dieu Jésus-Christ. La femme n'est nullement mentionnée dans les psaumes comme messagère. Plutôt, c'est ce mot du genre féminin qui est écrit. Bonne parole est l'image de Jésus-Christ qu'annonce ces messagères. Ces messagères sont simplement les membres du corps de Jésus-Christ ou la bonne parole. Elles sont ceux qui contribuent à l'épanouissement de cette bonne nouvelle. C'est par là qu'elles forment une grande armée. Comme il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui lui craignent. Une armée est là pour protéger une nation, une armée est là pour assurer la paix de tout un peuple, raison pour laquelle nous qui avons été rachetés par le sang de l'agneau sommes un peuple mis à part. Nous formons un royaume de sacrificateurs sur la terre. L'armée est l'application de la bonne nouvelle, ou la parole de Dieu dans notre vie. Si l'article a été bien réalisé, je vous invite fortement de la liker, et de vous abonner sur la chaîne, pour être alerté lors de nos prochains articles, en ce qui concerne la connaissance divine prêchée dans l'Église la parole de Dieu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans notre page Facebook. Et de participer à notre groupe WhatsApp des partages. Retrouvons-nous très bientôt, à la prochaine article.